Et bonjour tout le monde. Alors bienvenue sur le papelier de Peg. J'espère que vous allez bien. C'est la dernière vidéo de la série de l'enveloppe punchboard, donc la numéro 30. Donc je sais que ça a été un peu long. Après, tout le monde n'est pas obligé de regarder tous les jours si c'est trop long. J'en ai conscience. Je ferai des séries parce que j'ai d'autres outils qui peuvent être intéressants qu'on a et qu'on peut détourner. Mais je ferai des vidéos, enfin un nombre de séries plus courtes que celle-ci. Parce que j'ai conscience qu'éventuellement 30, ben, ça fait trop long. Et je le vois dans vos vues parce qu'il y a beaucoup moins de personnes qui regardent ces vidéos-là. Donc c'est un peu dommage parce que c'est essayer d'utiliser au maximum son matériel. Mais je peux le comprendre que ben, on se lasse de regarder toujours l'enveloppe punchboard. Après, j'essaie quand même de mettre des choses qui est... on utilise l'outil, mais pour faire des choses avec. Donc aujourd'hui, on est parti sur quelque chose un projet un peu assez long, mais j'ai préparé énormément en avance pour éviter que ça soit trop long pour vous. Donc on est parti pour faire ce genre de choses. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Je vais vous en montrer un autre. Là, pour celui-là, j'ai mis des scratchs. Et vous avez donc des sachets. Alors, soit à l'intérieur, ben, vous mettez des scrap bidules, enfin des cadeaux, etc. Pardon, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Soit au départ, c'est prévu pour des sachets de thé. Donc, ils rentrent largement. Alors, les petits rentrent, forcément, hein, on est d'accord. Mais c'est bien aussi pour ceux qui sont longs. J'en ai plus, je viens de finir. Mais vous en avez de cette longueur-là à peu près. Et du coup, il rentre, vous voyez, il y a la marge, il rentre également dans les paquets. Donc voilà. Donc il suffit de faire ça, de le glisser dessous et hop, ça tient. Et on va voir comment. Donc là, j'en ai mis 1, 2, 3, 4. J'en ai mis 5. J'en ai prévu... alors tout simplement parce que je me suis trompée. Je ne sais pas où, quoi, comment. Enfin bon. Vous voyez, elle fait pas la même hauteur. Et je sais pas pourquoi. Donc je ne l'ai pas mise. Mais j'en ferai une autre et je la mettrai. Donc ça fera 6. Voilà. Et j'en avais fait une autre. C'est ma première. Celle-là. C'est un essai. Donc vous avez vu. J'ai modifié. Si on regarde. Voilà. Ça fait ça et ça. D'accord. Donc moi j'ai modifié parce que ça sert à rien. On est d'accord. Donc ça tient, je trouve que ça tient moins de place et c'est plus joli. Deuxième chose que je vais modifier dans la version que vous allez avoir, c'est que là vous voyez les sachets sont exactement de la même dimension que le support en dessous. Donc c'est un peu... Enfin, pour l'instant, je vais pas le changer, mais parce que j'avais préparé. Mais par contre, éventuellement rajouter un demi-centimètre ou 1 centimètre. Moi, au départ, c'était combien? 6 et demi. Dans la version que je vous donne, que je vous mets en visuel, donc c'est-à-dire ça, j'ai rajouté 0,5 cm. Ça vous laissera à peu près 2 mm de chaque côté pour mettre vos sachets. Ça sera beaucoup plus simple
à être bien droit et à mettre. Voilà, je pense que vous avez eu le temps de screener tout. J'ai essayé de tout noter. Normalement, avec ce que vous venez d'avoir, vous êtes capable de faire la boîte. Donc, on est parti. Donc, moi, j'ai mis des nœuds. Et sur celle qu'on va faire là, pas forcément. Donc, j'ai préparé. On avance beaucoup de choses. Donc, je vous ai dit, il faut 6 fois 13 cm sur 13 cm. OK? Vous en prenez 6. Vous le placez à 5,5 cm. 5,5. On punch. On marque. D'accord? Ensuite, vous faites par rapport à la marque. Comme d'habitude, je pense qu'à la 30e vidéo, j'ai plus besoin de trop vous le dire. Il n'y a qu'une vidéo où il ne faut pas le faire. C'est là où il faut être vigilant. Il y en a une seule sur l'ensemble, mais bon, voilà. Je vous le dis parce que j'ai fait l'erreur, évidemment, comme tout le monde, hein, à mon essai. Voilà. Donc, ça, vous le faites 6 fois. Donc, moi, les autres, vous voyez, je les ai préparés de telle manière à ce qu'on gagne du temps. Ensuite, vous avez un papier de 8 cm sur 5,5 cm. Tous les centimètres, vous allez marquer une marque. OK? Et vous allez donc faire les marquages. Tous les centimètres, vous faites votre marquage. OK? Comme ça, etc. Alors, moi, je les ai pré-marqués. Donc, ça, vous le faites 8 fois. On marque les plis doucement. C'est pas la peine pour l'instant d'écraser avec. Par contre, on essaie d'être droit. Si on n'est pas droit, on essaie de rectifier parce que ça va se répercuter. Hop, voilà. Hop. Voilà. 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 Alors, c'est pas compliqué. Les deux premiers de chaque côté. Alors, attendez, je vais gommer d'abord. C'est pas beau. On va voir les... Ma gomme a disparu. Hop. Là. Donc, j'enlève le crayon papier de 1 cm partout. Donc, ça va être très simple, vous allez voir. La première et la deuxième, vous les mettez ensemble. La première et la deuxième, vous les mettez ensemble. Les deux du milieu, vous allez les mettre ensemble. À l'arrivée, ça va vous donner ça. Alors, on le fait ensemble, vous allez voir. Hop. Donc, on met de la colle là. Pour l'instant, vous mettez la colle sur les deux côtés. OK? Comme ça, vous ne réfléchissez pas. Là, on met la colle. Et pareil, de l'autre côté. On appuie. Bon, moi, j'insiste parce que c'est de la colle. Après, vous pouvez très bien utiliser du double face. Hein. Ensuite, vous avez le milieu. D'accord? Donc, vous avez là, on a fait ça. On a fait ça. Et en fait, on va faire que ça forme ceci. Donc, au milieu, vous allez mettre de la colle aussi. Et à chaque fois, donc, vous allez avoir un trou de 1 cm de chaque côté. Alors, hop. Hop, je le tiens pour mettre bien droit. On marque.
ça va vous faire ceci. D'accord? Et en fait, vos sachets de thé vont être collés sur chaque partie comme ça. D'accord? Vous allez les coller dessus. Et comme ça. Ok? De chaque côté. Sur la version, sur la première version, il y en a beaucoup, parce que j'en ai regardé quand même beaucoup faire ça. Et en fait, les personnes n'en font 4. Elles en font que 4. Elles en mettent une. Elles en mettent une ici. Une ici. Donc, elles en mettent une ici. Une ici. Elles en mettent une là. Une là. Une là et une là. Par contre, elles n'en mettent pas là et là. Moi, j'en mets partout. Moi, je fais 6. Vous n'êtes pas obligé de faire 6. Vous pouvez très bien faire que 4. D'accord? Et ça vous fera ça. C'est moins épais. Voilà, c'est différent. Moi, je trouve que là, elle n'y est pas la 6e, mais je vais la mettre. Hein. Je trouve que ça fait déjà un bien rempli. Et puis 2, je trouve que c'est... J'étais plus bas que... je trouve que ça fait plus joli. Enfin, je sais pas. Ça fait moins mesquin, je sais rien. Ça me fait moins bizarre en tout cas. Donc voilà, ça c'est prêt. Ça c'est prêt. Ça c'est presque prêt. Et on va s'occuper de la longueur. Vous prenez votre longueur. Qui fait 30 cm. 30 cm. Et pour vous, elle fera 7 cm. Moi, elle doit faire 6,5. Je vais vérifier. Mais je l'avais déjà coupée. Donc, je ne vais pas faire 6,8. Donc, je ne vais pas refaire du gaspillage en fait. D'accord? Donc, vous allez marquer un pli. Je vous rappelle, par rapport au papier, vous allez marquer un pli à, on va faire dans ce sens-là, 7,5. 7,5, un pli. 10,5, un pli. 21, pardon, 21, un pli. 24, un pli. On a le dessous, le dessus, dessous, dessus. D'accord? Ce qui va nous faire ça et qui va nous faire ça. Donc c'est le même style, mais pas les mêmes papiers. Voilà. Hop. D'accord? Ça va faire ça. Donc, on va s'occuper des pochettes. Donc la pochette qu'on a fait ensemble, c'est celle-ci. Vous allez marquer les plis en haut, en bas, hop, et sur les côtés. D'accord? Ça vous fait, pour l'instant, vous avez ça. Et vous voyez que ça fait votre pochette. D'accord? Pour l'instant, par contre, c'est pas très beau. Donc, moi, ce que je vous conseille, là, vous n'êtes pas obligé de faire ce que je vais faire. Hein. Si vous ne le faites pas, vous ne le faites pas. Moi, j'enlève la pointe parce que je trouve que c'est tout ce qui est toujours pointe, c'est fragile. Donc, je l'enlève, elle ne sert à rien. Ensuite, vous allez en mettre un comme ça. Donc là, vous allez mettre, moi je vais utiliser pour ça,
vous allez mettre ici du double face. On peut mettre de la colle, hein. Pour l'instant, on met ici. Je fais pareil, je coupe juste la pointe. Juste la pointe. Ensuite, vous avez ici. Ici, ça fait pas beau. Donc là, par contre, je vous conseille, vous marquez ici, il y a la pointe. D'accord? Marquez ici. Je l'ai rentré tout à l'heure. Vous rentrez ici, là, marquez. Vous marquez là. Et là, on vient couper. Vous coupez, hop, sur les deux traits. Et à l'arrivée, ça vous fait quelque chose de propre et de droit. D'accord? Alors, est-ce que le papier, par contre, je l'ai coupé droit? Je l'ai plié droit. Voilà, c'est mieux. Hop, donc là, on colle. Tac. N'allez pas trop loin pour pas coller en dehors de la pochette. Voilà, vous en mettez pas beaucoup, c'est pas nécessaire. Et ici, vous allez marquer, mais je vous conseille de faire une fois que vous les aurez toutes préparées, vous perforez pour arrondir ici. D'accord? Ça, vous allez le faire 6 fois. Donc là, je stoppe la vidéo, je fais les 5 autres et on se reprend. Hop, je vous reprends. Toujours avec moi. Donc, j'ai préparé les 6. D'accord? Donc là, hop, on va essayer de faire en sorte que ce ne soit pas les mêmes couleurs qui soient côte à côte. Donc maintenant, il faut... J'ai utilisé ma petite pochette qui n'allait pas pour mettre ce que j'avais préparé. Donc j'ai préparé des... Alors vous pouvez utiliser autre chose, hein. Vous voyez par exemple ici, j'ai mis des fleurs. D'accord? Hop. J'ai une perforatrice fleur et du coup, bah, c'est pratique. Donc là, là. Donc là, on va mettre, nous, des étoiles. Donc, j'ai préparé des petites étoiles, je les ai coupées. Je n'ai pas de perforatrice, donc j'avais un die. Donc, j'ai utilisé le die que j'avais. J'en ai préparé, hop, voilà, 6. Donc, j'ai pris de la mousse, des morceaux de mousse, et j'ai essayé que ça fasse comme ceci. Un morceau comme ça, un morceau comme ça, pour qu'il y ait une sorte de triangle. D'accord? Ce triangle, en fait, vous allez le placer comme ceci. Alors, dans l'autre sens, bien entendu. Comme ceci. Voilà. D'accord? Vous allez le placer comme ça. Ici, on va défaire le double face. Alors, c'est... Et là, vous venez placer. Hop, vous appuyez bien. Et là, du coup, c'est bien placé. Et c'est une forme arrondie, donc ça pose pas de souci. D'accord? Donc là, pour cette fois-ci, j'en ai prévu 3 bleus et 3 blanches. Donc ça, c'est pareil, je les ai préparés avant. Là, c'est pour vous montrer. Donc on place.
voyez, c'est pas besoin d'être parfait, hein, mais l'avantage, c'est que ça va quand même donner une forme et ça va permettre à ce que ça tienne bien parce qu'en fait, ça sera dans l'arrondi du paquet. Donc, hop, blanc, après, on va mettre. Donc, ici. Ça, je le fais avec vous parce que c'est pas ce qui est le plus long quand même. Hop. Et on appuie. Hop, hop. Je place et je ferme. Je place. Hop là, on va bien fermer. On refait. Voilà. Hop. La blanche. Voilà. Ça peut faire un petit cadeau sympa. Si vous allez chez quelqu'un. Après, elle peut l'emmener à son travail, etc. Ça, c'est plutôt sympa. Voilà, on a nos 6 paquets. D'accord? Maintenant, on reprend la structure. Sur le bas, donc, vous allez avoir un côté qui fait, je ne sais plus combien, 5,5 à peu près, et donc l'autre 7,5. Voilà, c'est à 7,5 que j'ai fait, oui. Donc 7,5, c'est ça sera le devant. Ça, c'est ce qui va fermer. D'accord? Donc ici, vous allez installer ce que vous avez préparé tout à l'heure. Alors moi, je vais mettre un morceau, un petit morceau de double face, juste pour que ça prenne tout de suite, enfin que ça arrive à tenir. Et je mets ma colle, parce que j'en mets pas partout du double face. C'est juste pour que ça prenne en fait tout de suite, vu que je suis en vidéo. Donc là, vous placez, tac, vous prenez et vous essayez de vous placer au centre. Vous pouvez fermer ici, regardez à droite, à gauche, tac, 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 tac. Là, on prend ça, on appuie bien. Voilà. Là, voilà. Ça vous fait ça. Alors, moi, j'ai doublé le papier, c'est pour ça que vous voyez un papier différent. Le papier déco, qui est celui-ci. Je vais essayer de Toga. Je l'avais acheté l'année dernière, 140 grammes il fait seulement. Il est vraiment très fin, donc du coup, j'avoue que j'y vais doucement. J'avais acheté ça à Cultura l'année dernière. Donc là, maintenant, on va les placer, d'accord, à l'intérieur. Et alors, vous allez cette fois-ci, moi, là, par contre, je vais utiliser du double face parce que je trouve quand même que c'est beaucoup plus simple. Hop. Alors, c'est pas la peine d'en mettre jusqu'au bout des deux côtés parce que de toute façon, il n'y a pas de papier qui va jusqu'au bout des deux côtés. Vous allez
placer de telle sorte, en fait, à ce que ça soit bien droit par rapport à la pochette. Alors, avec les dimensions que je vous ai données, vous aurez 2 millimètres de plus que là. D'accord? Vous allez avoir 2 millimètres de plus. Ce n'est pas rien. Ça vous permettra justement d'être plus facilement droit. Alors attendez, hop, que je me trompe pas. Hein. Donc là, je vais le mettre derrière. Donc, je mets... Hop. Derrière. On va essayer de les mettre ensemble. Et on colle. Voilà pour les 2 premières. Je vais faire les 2 autres et je vous reprends. Alors, je vous reprends. J'ai tout collé. Et hop, tout est collé. Hop, ça va faire ça et ça. Ok. Alors, soit vous laissez comme ça. Moi, j'ai décidé de décorer l'intérieur. Donc, j'ai coupé pour mettre devant. Ici. Donc là, ça c'est 6 par 6. Après, vous mesurez par rapport à ce que vous avez. Hein. Hop là. Alors, je choisis. Moi, si vous avez du papier décoré des 2 côtés, ce que je suis en train de faire, vous n'avez pas besoin de le faire. Si vous avez du papier style Action, il est épais, il est très épais le papier Action. Vous n'avez pas besoin de faire ce que je suis en train de faire. D'accord? Il y aura normalement, à part exceptionnellement dans certains où c'est qu'un côté, mais s'il y a 2 côtés, vous vous faites pas, vous vous embêtez pas à décorer, c'est déjà décoré, hein. On est d'accord. Là, moi, c'est parce que ça l'est pas. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est quand même assez joli. Enfin, j'essaye quand même que ça soit à peu près abouti. Et donc, c'est pour cette raison-là, en fait. Voilà. Et le dernier, 6 par 5 et demi. Alors, c'était une de mes chutes quand j'ai fait pour faire les pochettes. Pour faire les pochettes. Astuce de coupe, vous commencez par couper 6 et demi ou 7, le 7, le fameux 7 cm là. Vous commencez par couper le 7 cm sur toute la longueur. Donc, par exemple, vous prenez une feuille A4. Est-ce que je suis claire là? Je vous ai perdu là, je sens. Lorsque vous avez préparé vos papiers, vous coupez d'abord les 7 cm. D'accord? Et ensuite, vous coupez les 13 cm. D'accord? Vous aurez beaucoup moins de pertes. Non seulement vous avez fait votre languette qui est toute en longueur, et là, vous allez pouvoir faire 2 13. D'accord? Donc, vous allez faire une bande et 2 carrés. Si vous commencez par couper 13 et 13 comme ça, en fait, vous allez perdre le 7 cm. J'espère que j'étais claire, hein. Je ne suis pas sûre, mais bon. Pour cette pochette là, pour varier, pour pas que ça soit pareil pour vous, j'ai décidé de mettre des aimants. Donc
Bah, j'aurais pu mettre mince. Ça a pris, ça a pris, ça a pris. Est-ce que je peux... Je le remettrai après. Ça déchire un peu, mais c'est pas grave. Hop. On verra pas après. Donc là, moi j'ai décidé que j'allais mettre du coup un aimant. C'est juste pour vous montrer qu'il y a d'autres possibilités que... Alors du coup, je recolle ça. Mon cerveau, il résonne, il est pas rapide. Hein. J'aurais pu y penser plus tôt. Pas grave. Bêtise, rattrapée. Allez, hop. On appuie bien. On met pas de colle sur, pas trop sur l'aimant. Pour que ça fasse pas trop une épaisseur supplémentaire. Donc là, pour que ça soit à peu près droit, vous regardez, vous mettez à plat, tac, on redescend, que ça fasse à peu près joli. Est-ce que je suis montrer comme ça a l'air pas mal. Hop, là c'est droit. Donc on va mettre comme ça. Donc là, un morceau. Hop, ici. On va aller ici. Hop, 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 hop. Donc là, vous savez quoi, on va mettre une étoile. Je vais d'abord vérifier. On va mettre l'étoile, mais sans appuyer trop fort. On va vérifier que ça aimante. Parce que non, l'étoile, elle est trop grosse. Trop épaisse. Il faut du papier plus fin. Faut du papier fin. Faut du papier fin. Alors, nos chutes. Chute de papier. Alors, on va prendre une Carrefour. Et je vais prendre dans le même papier où il y a écrit meilleurs vœux. C'était au même endroit que l'autre. Voilà. Ça va passer inaperçu. Tac, tac. Et ça devrait mieux aimanter. Ça devrait, oui. Voilà. Voilà. Ça fait ça. Et là, je vais mettre...
ici avec un petit morceau comme ça. Voilà. Ça, on va le coller là. Alors, je le mets pas en relief parce que ça risque d'être plus gênant qu'autre chose. Hop. Il n'y a pas de colle, c'est bon. Et voilà pour notre déco pour celui-ci. Donc, voilà celui-ci, celui-ci. Et donc, le modèle de base. Franchement, pas très folichon, hein, vous voyez. Comme quoi, il faut rectifier des fois les choses. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, ça fait 2. Donc, vous voyez, ça fait bien rempli. Et il n'y a pas de souci pour mettre les sachets de thé. Voilà. Après, c'est plus lourd. Donc, c'est vrai que si vous en mettez que 4, le poids est moins important. Donc, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Vous pouvez très bien mettre que 4. Ça fait aussi joli. Par contre, si on est bien d'accord, si vous en mettez 4, vous en mettez un devant ici, les 2 au milieu et un devant derrière. D'accord? 1, 2, 1. Si vous mettez 4. Et du coup, le poids est quand même... Je vois déjà la différence entre un en moins avec celui-là qu'avec celui-là. Voilà. Là, vous pouvez faire les petites les petits nœuds de la vidéo. Je sais plus combien c'était. Je ne me rappelle plus. Attendez, je regarde. Si vous voulez faire les petits nœuds. Les nœuds, c'était la vidéo 6. Donc voilà, ici c'est aimanté. Là c'est aimanté. Là, il y a un scratch. Ça marche très bien aussi. Vous faites par rapport à ce que vous avez. Vous pouvez aussi mettre un lien entre là et là et le regrouper ensemble. Donc si j'en avais un autre à faire, ça pourrait être ça. Je vous montre rapidement. Pause. Voilà. J'avais de l'idée que je voulais vous montrer. J'ai enlevé le nœud. De toute façon, il était fusé. Hop. 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 Et là, on va aller l'accrocher avec l'autre. Voilà. Donc là, vous avez une possibilité, une autre possibilité et une autre possibilité. Voilà, 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 voilà. Donc, scratch, fermeture avec rondelle et aimant. Voilà, je vous ai donné plusieurs possibilités. Il en existe bien sûr plein d'autres. Donc, voilà, c'est pour au moins une série. Et je vous dis, eh bien, écoutez, bonne fin de journée.
si c'est comme moi la fin de la journée. Autrement, ben, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et on change du thème de... Il n'y a plus de enveloppe punch board. Nous avons fini. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine fois.